Si vous me suivez sur la chaîne YouTube depuis quelques années, vous connaissez mon amour pour l'univers de Saint Seiya. Vous savez également, si vous me suivez sur la chaîne depuis l'année dernière, que je fais la collection complète Focus on Creation, qui sont en train de réaliser tous les Gold, et ils ont commencé également les Chevaliers de Bronze V1. Une autre société fait également des produits d'ultra haute qualité au niveau de la licence Saint Seiya. Il s'agit de TPA en association avec Fairyland. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, il ne s'agit pas d'un produit officiel, donc il n'y a pas de licence, ce n'est pas un partenariat ni la mise en avant d'un fabricant ni la mise en avant d'un revendeur. C'est un achat que j'ai fait personnellement et c'est juste la découverte unboxing de cet achat. Ces statues font débat pour différentes raisons, on va en parler dans la vidéo également. Beaucoup aiment par le chara-design du personnage et d'autres n'aiment pas du tout pour les partis pris un petit peu futuristes et modernes des tenues des chevaliers. Visuel de la boîte, on reprend la statue avec les inscriptions en japonais ou en chinois, je ne sais pas, vous me direz dans les commentaires si c'est du Jap ou si c'est du chinois. Dragon, Shiryu, le logo Fairyland et le logo TPA. Ce sont donc les deux fabricants qui s'associent pour faire cette statue. Sur le côté, Dragon, Shiryu. Sur l'arrière, strictement rien. Pareil ici, Dragon, Shiryu. Sur le côté, on retrouve les deux visages de la statue. Il y a un visage forcément avec le bandeau devant les yeux aveugle de Shiryu et l'autre en pleine colère en voyant la colère du dragon. L'autre côté, on retrouve également le même visuel de la statue avec la colère du dragon. On est parti pour le contenu. Au niveau du contenu de la boîte, polystyrène, Fairyland avec les straps. Au niveau du contenu, on se rend compte que ça a complètement changé chez TPA Fairyland. Sur l'Aiki, on avait un emballage en mousse que personnellement j'adorais énormément. Ici, ils changent, ils mettent tout dans un polystyrène. Pas de casse, tout est parfait. Et quand on voit la résine transparente, on se dit que tant mieux. Donc le polystyrène a bien fait son boulot. Je sors tous les éléments, on est parti pour le montage. J'ai sorti les éléments, autant pour Iki, on avait touché les étoiles. Celle-ci, on va s'envoler au fin fond de la galaxie. C'est un truc de malade mental. On va décortiquer tout ça, mais je suis là. Déjà en photo, elle m'avait hypé de ouf, mais alors là, vous vous imaginez pas à quel point elle est complètement dingue. Sur le dessous, Dragon Shiryu, Fairyland Studio, avec le dragon représenté, 4 patins antidérapants. Et puis, la base. Je pense que Fairyland a dû se dire, en France, il y a quelqu'un, un petit youtubeur, Samuel, qui ultra kiffe la résine transparente, et on va, lui faire une base spécialement pour lui. Cette base, c'est la réponse à toutes mes attentes. Moi qui ultra kiffe la résine translucide, alors là, je suis ravi. On commence avec le logo Shiryu ici en dessous. Plaquette habituelle que l'on retrouve également sur Iki. Donc il garde la même typographie et le même style de plaque. Je suis pas ultra fan de ces plaques-là. Je vous ai déjà dit que ça me faisait penser au bandeau sur le front de Naruto. Ça matche pas très bien avec Saint Seiya. C'est le petit bémol que je trouve sur ces statues. Ensuite, on passe sur la cascade des 5 pics. 5 pics, 7 pics. Merde, à chaque fois, je me trompe. Je dirais la cascade des 5 pics, mais vous me corrigerez si j'ai des bêtises. On a la cascade avec l'eau juste ici en dessous. Bon, l'eau, je vous avoue qu'elle est couleur bleue turquoise des Caraïbes, mais dans l'animé, elle a cette couleur-là, donc ils ont respecté. On part ensuite sur une énorme vague qui tournoie et qui donne naissance au dragon qui s'envole. Dans la résine, ils nous ont mis également de la résine transparente recouverte de blanc pour faire l'écume de l'eau qui s'envole. Ouais non, la vague et l'envol du dragon à travers l'eau comme ça, c'est juste exceptionnel. La vague ici, vous pouvez remarquer qu'elle se transforme en dragon, il n'y a pas de coupure, donc on a vraiment une seule pièce qui vient se mouler dans un dragon. Dragon qui est dans une couleur verte avec énormément de nacre par-dessus qui donne un effet juste époustouflant. Époustouflant. La roche est sublime, petit câble USB-C avec l'alimentation pour le light-up. Le light-up est tournoyant d'après ce que j'ai vu, donc ça a l'air d'être super joli. On verra ce que ça donne. Espérons que ça fasse pas trop manège à sensation et que ça fasse pas carrousel. On verra bien. Et puis voilà, toutes les écailles du dragon ici au-dessus qui va se terminer sur la tête qui elle aussi est totalement exceptionnelle. On vient y placer le corps. Donc le corps de Shiryu du dragon, l'armure est étincelante de ouf, superbe peinture, vraiment très jolie, un effet métallique magnifique, il n'y a pas de traces de colle, il n'y a pas de vernis qui a coulé, il n'y a pas de traces de doigts, il n'y a rien du tout, c'est la perfection au niveau de la peinture. J'aime vraiment le shading appliqué. On a, en fonction de comment on tourne la statue,
plein de reflets, beaucoup plus blanc d'un côté, beaucoup plus vert de l'autre. Elle change vraiment de couleur en fonction de la lumière qui reflète dessus. Les épaulettes avec les deux pattes du dragon. Donc on est vraiment sur l'armure V3. Idem pour la jupette avec le logo représenté devant. Oui, comme avec Iki, il y a quelques interprétations sur le costume qui ne sont pas 100% animé accurate. Donc on n'est pas 100% fidèle à l'anime, sans non plus ressembler à la série Netflix complètement dégueulasse qu'on a eu l'année dernière. Donc voilà, rien à voir. C'est pas l'armure Netflix, c'est pas le design Netflix. Mais oui, il y a des interprétations modernes sur l'armure. Surtout au niveau de la combinaison, où le spandex que portent les chevaliers de bronze est ultra modernisé avec des parties futuristes et des textures rajoutées qui n'existent totalement pas dans l'animé. On retrouve ce qu'a fait Prime One Studio également sur la Iki en 1/4 et on retrouve la texture et le design moderne qu'on avait également sur le Iki, premier du nom de ce fabricant. Moi, je vous l'ai dit, je suis ultra partisan des V3 dans ce look-là ultra moderne. Par contre, je suis totalement content que Fock, eux, aient respecté les V1, proches de l'animé et proches de ce que j'ai vu quand j'étais gamin. C'est pour ça que je fais les V1 chez Fock et que ces V3, où j'attache un petit peu moins d'importance sentimentale dans ces costumes, puisque les V3, c'était beaucoup plus loin que mon enfance, forcément. Donc, n'ayant pas d'affectif d'enfance dans les V3, j'adore les avoir en version moderne. C'est plus une statue version adulte pour moi, où j'aime les V1 version enfant. Je ne sais pas si vous me suivez, mais je pense que vous m'avez compris. Le bouclier est magnifique, la main également, deux types de mains à assembler, et on va en parler parce qu'une fois de plus, TPA a complètement foiré. Au niveau de la main additionnelle, mais on va en parler. L'armure, elle est sensationnelle. La pose, on va la placer, vous allez le voir, elle est ultra dynamique. C'est vraiment la colère et la fureur du dragon. C'est complètement fou. Ok, donc le pied qui est ici est aimanté. Celui-là est sur un pegs. Ok, une fois que c'est mis, ça bouge pas. Mais bouge pas du tout, hein. Bouge pas du tout. On a ensuite le petit brassard avec le dragon moderne également. Sublime aussi dans la peinture. Les deux yeux rouges. Ça va se mettre juste ici. Et vous voyez que c'est super bien aimanté. Sur cette main, deux possibilités. Soit vous y mettrez la main classique, ce que moi je mets généralement sur mon Iki. J'ai pas mis la main avec la boule de feu, puisqu'à l'intérieur du plastron, il fallait activer un petit bouton pour faire le feu. Souvenez-vous, je vous avais montré sur le Iki qu'il y avait le plastron avec la pile et qu'il était impossible de remplacer la pile si elle était complètement à plat. J'ai envoyé un mail à TPA, j'ai envoyé un mail à Fairyland en leur disant comment on fait si la pile est morte. Je n'ai jamais eu de réponse à ma question. Ni sur Messenger, ni par mail, ni par FNC. Personne ne m'a répondu. Ils en ont rien à foutre. La pile, elle est morte. Vous n'avez plus de light-up dans votre statue. Moi, ça ne me gêne pas en soi parce que je n'utilise pas le point enflammé. Ça ne me plaisait pas plus que ça. Même chose pour Shiryu, je vais utiliser la main classique. Mais pour ceux qui aiment les light-up, c'est plutôt embêtant. On met cette main-là pour commencer. Vous avez la possibilité, par contre, si vous voulez, d'avoir la colère du dragon, la fureur du dragon. La fureur du dragon, je crois que c'est Bruce Lee. La colère du dragon avec l'espèce de boule d'eau, pouvoir d'eau, on va appeler ça comme ça, hein, pas une boule de feu, mais une boule d'eau, avec un light-up à l'intérieur. Hop, de la sorte, vous voyez, ça s'allume bleu lorsqu'on allume, c'est super joli, forcément, il n'y a pas à dire, hein, lorsqu'on allume ce point, je regarde dans quel sens ça se met, de l'autre côté à mon avis. Voilà, lorsqu'on allume ce point avec le light-up, où il y a un aimant également, c'est super beau. Mais bon, il faut activer à la main, le petit bouton qui est ici, ça ne s'active pas avec le USB-C, donc moi ça m'emmerde d'activer un petit bouton à la con. Et de nouveau les amis, on ne peut pas remplacer la pile. On ne peut pas remplacer la pile, la partie informatique est collée à l'intérieur. Ouais, cette partie-là est collée à l'intérieur et on n'a de nouveau pas accès à la pile. Alors je regarde pour pas dire de conneries. Non, vous ne pouvez de nouveau pas remplacer la pile à l'intérieur. C'est impossible. Donc soit il faut réussir à décoller la partie informatique pour retirer le circuit, et là c'est moins chiant, parce que ça passe pas dans le bras ni quoi que ce soit, donc c'est moins chiant à enlever. Donc si vous arrivez à le décoller, vous pourrez remplacer la pile, mais sinon c'est de nouveau irremplaçable. TPA, vous faites de la merde là-dessus. Je suis vraiment désolé de vous le dire, mais vous faites de la merde. Ne pas donner la possibilité de remplacer une pile, je ne comprends pas le délire. On continue le montage. On a la tête du dragon, nacre de ouf également, vert, bleuté, du blanc. La tête est exceptionnelle. Est-ce que j'aurais aimé avoir les yeux en rouge du dragon? Je vous dirais que oui, comme le brassard. Pourquoi les avoir laissés en nacre? Peut-être un choix artistique, mais avoir les yeux en rouge aurait fait encore plus ressortir les yeux et ça aurait donné quelque chose de fou. La barbichette du dragon est magnifique, la langue est verte, les dents. Voilà, c'est vraiment une interprétation de pouvoir en vert nacré. Faut pas chercher du réalisme. Sur ce dragon, de vous à moi, la réalisation, elle est juste exceptionnelle. Exceptionnelle quand même, et surtout la peinture. On reprend vraiment le même style de peinture que ce qu'a fait Prime One Studio. Prime One sur leur dragon,
V3, un quart qui va arriver, on est sur le même dragon, mais qui est plus complet. On n'a pas de chute d'eau ni quoi que ce soit. Il n'y a pas de résine transparente chez Prime imitation eau. On a vraiment le dragon qui sort du sol complet et qui forme la colère du dragon. Et le dragon est peint de la même manière, tout en vert nacré de la sorte, du plus bel effet. Mais là, je suis complètement fou, complètement fou. Les pattes du dragon, avec les écailles, vert nacré également, et puis les griffes sont nacrées aussi sur le bord. Moi, le nacre, ça me rend fou. Déjà, le Pégase de chez Fock en blanc nacré était magnifique, mais là, c'est exceptionnel. Exceptionnel, la peinture. Les shadings appliqués et les ombrages sont exceptionnels, les amis. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Première pâte, c'est aimanté aussi. Deuxième pâte, pareil. Écaille, nacre, rien ne change. On est sur la même. C'est aimanté également. Regardez-moi ce dragon qui s'envole avec ses deux pattes. Pouh! Folie de chez folie. Folie de chez folie. Deux visages avec ce Shiryu. Visage, colère du dragon. Le visage, pour le moment, sans cheveux, sans front, sans rien du tout, il est un petit peu difficile. J'ai l'impression de voir Saitaman. C'est pas du tout Shiryu. Je vais lui assembler les cheveux. Et là, deux possibilités, comme avec Ikki, de pouvoir assembler le visage avec ou sans casque. De nouveau, moi, personnellement, ça ne me dérange pas d'avoir des parties assemblées. Ça permet d'alterner sans avoir 3-4 têtes différentes. On a une tête et on alterne la chevelure de un. Et puis là, tout en résine, je pensais qu'il ferait ça en PVC par facilité et par poids, c'est très lourd. On a la chevelure de Shiryu, même chose, un beau noir dégradé et qui part sur des pointes bleutées pour faire le reflet de l'eau qui est juste derrière. Peinture exceptionnelle et sculpte totalement exceptionnel dans les cheveux aussi. Regardez-moi la taille de la chevelure de Shiryu. Et regardez juste ici en dessous, mais du coup, tout le shading sur les pointes, magnifique. Alors, c'est très lourd. Si c'est très lourd, il faut vraiment un gros aimant pour tenir, ou alors les cheveux vont poser peut-être quelque part sur l'eau. Mais on va regarder. Ouf, ouf, les amis. Ouh, les amis. Ouais, l'aimant. Ouais, l'aimant. Ouais, la vache. L'aimant, il est ouf. Oh, ben là, aucun problème. Là, je peux tenir la tête de Shiryu rien que par la tête. Regardez, je tiens, les cheveux ne tomberont jamais. Ils ont mis un aimant de je ne sais pas combien de kilos. Mais c'est complètement fou, l'aimant. Bon, ben la tête, moi j'ai Shiryu V3. La tête, elle est exceptionnelle. Les yeux exceptionnels. La bouche avec la langue et les dents. Les deux petites mèches qui reviennent devant. Aucune jonction visible, mis à part celle du dessus, mais qui se marie bien, du coup, dans les mèches. Donc, on n'a pas de cassage, de Playmobil ou quoi que ce soit. Ça se marie, mais de ouf. Première tête, du coup, vous pouvez l'exposer. Ouf, attendez, allez peut-être mettre ça avant, Samuel. Non, je crois même qu'il faut peut-être mieux s'amuser de mettre les cheveux de Shiryu avant de poser Shiryu. Je vous dirai ça, les amis. Hop, on va poser la tête de Shiryu comme ça, et on va venir l'assembler juste après. Voilà. Ok, le pied pose bien. Je regarde si ça touche quelque part. Ça ne touche pas et ça ne pose nulle part. Là, ça ne pose pas non plus. Donc, c'est vraiment l'aimant qui tient le tout. Première possibilité, Shiryu sans casque, coup de poing et possibilité d'alterner, comme je vous ai dit, avec la boule attaque si vous voulez, ou on peut allumer le light-up, parce que forcément si on met la boule, aucun intérêt de ne pas allumer le light-up, voilà, tel quel. Ça c'est la première possibilité que vous avez. Avouez qu'elle envoie quand même du steak de chez Steak. On a la possibilité toujours chez TPA, et c'est magnifique, si vous n'utilisez pas la deuxième tête, qui va être la tête avec les yeux bandés, vous pouvez la mettre du coup sur le socle. On la met du coup sur ce petit socle qui reprend le buste de Shiryu, sur une petite tige avec un petit piédestal, petite feutrine juste en dessous. On pourrait y assembler la partie casquée avec les cheveux qui reviennent devant. Le casque, je regarde, il est de bonne qualité. Les petites branches qui se finissent au-dessus en blanc, pareil devant. Le casque me semble quand même assez fidèle à l'animé, mais de nouveau quelques petites interprétations tout de même. Alors, le casque comme ceci. Du coup, je retrouve la tête casquée. Derrière, j'ai rien. Et là, très ingénieux, au lieu d'avoir cette chevelure de malade mental, ils vous fournissent une toute petite chevelure complètement repliée et pas complètement déployée pour pouvoir finir votre petit buste. Et avoir les cheveux reposés et repliés vers l'arrière, ça finit le buste de ouf. Ça, c'est magnifique. Et vous aurez possibilité également, si vous mettez la tête avec les yeux bandés, c'est pas celui que je préfère, de pouvoir mettre la tête classique avec les yeux ouverts sur celui-ci. Il y a encore à terminer les moustaches du dragon. Alors, j'ai vu que TPA fournissait de la pâte à fixe. Alors, est-ce que c'est pour ces petites moustaches?
c'est possible parce que c'est pas aimanté. Non, il n'y a pas besoin. Elle rentre et elle se met en serrage dedans, donc pas besoin de pâte à fixe avec cette statue. Ça tient parfaitement. À l'intérieur, le certificat d'authenticité également. On a le dragon Shiryu qui est représenté devant, Fairyland et TPA, et mon numéro est la numéro 129. Je ne sais plus combien d'exemplaires il y a, mais je vous le mettrai juste là en dessous pour la limitation de la statue. On retrouve ensuite le petit câble USB-C vers une alimentation classique de téléphone, un chargeur téléphone iPhone ou quoi, 5 volts, ça fonctionne parfaitement, pour brancher et voir le light-up. Le light-up, on se regarde ça de suite, je vais chercher un chargeur et c'est parti. Alors moi, par rapport à mon display, ces petits câbles là, c'est beaucoup trop court, ça fait à peine, je dirais 60 cm et j'arrive jamais à ma prise de courant avec ce câble là. Donc moi j'ai pris des câbles beaucoup plus grands sur Amazon, ça doit être 10 € le lot de câbles ou un truc dans le genre. Donc j'ai un câble immense qui fait pratiquement 2 mètres qui me permet d'arriver jusqu'à la prise facilement. Et en prise, moi j'ai pris une prise comme celle-ci avec 3 ports USB. Du coup, avec une prise, je peux alimenter 3 statues. Donc c'est plutôt cool. C'est un gain de prise au lieu d'avoir 3 prises. Et ça donne la même intensité de courant pour chaque statue. On branche ça sur le port USB-C. Hop. Et on regarde le light-up. Comme d'habitude, je prie pour que le light-up fonctionne. Parce que quand un light-up ne fonctionne pas, ça me dérange pas que ça marche pas. Je m'en fous, je l'utilise pas. Mais le light-up complet, s'il marche pas, c'est plutôt embêtant. On croise et on allume. Ça fonctionne. Et voilà, c'est ce que je vous disais. Bon, ça va, ça fait pas manège carrousel. C'est même plutôt très joli. C'est, on dirait limite un bandeau LED à l'intérieur. Je pense même pas que ce soit des LED, c'est vraiment bizarre au niveau du rendu. Il y a une séquence qui se fait de tournoiement de LED. Donc ça part d'un côté, ça vient tourner dans l'eau. Ouais, effectivement, c'est quand même plutôt pas mal. Ouh là là, dans le retour caméra, je vois là. Ouais, c'est quand même super joli. Allez, on se fait la version alternative. On va mettre les yeux bandés. Et puis on se met la statue dans le noir, comme d'hab, pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Tout éteint. Alors, de nouveau, je retire ma statue complète. Je pense qu'on peut alterner les cheveux sans retirer la statue, mais par précaution, je préfère l'enlever. Alors, est-ce qu'on peut, par contre, exposer avec les cheveux relâchés ? Non. Donc n'essayez pas de mettre la tête avec les cheveux repliés comme ça ne fonctionne pas. Moi, vous saurez que vous êtes obligé de mettre les cheveux complètement dépliés. Alors, vous avez possibilité forcément, si vous voulez changer le look, de mettre tête casquée. Moi, c'est comme ça que je vais l'exposer. Je préfère vraiment tête casquée. Tac. Voilà. Là, vous avez Shiryu. Ça se marie super bien également au niveau des cheveux. Aucun problème. Pas de jour visible. Et vous avez la version casquée de Shiryu. Moi, je vais avec le casque. Il est oufissime avec le casque. Complètement ouf. Et là, à ce moment-là, vous mettrez, hop, cheveux comme ceci, cheveux comme cela, et la tête sans casque sur le petit buste. Ça tue de ouf. Et possibilité également, du coup, est-ce que je peux quand même enlever la tête? On va regarder quand même si on peut enlever la tête sans retirer la statue. Je suis quand même curieux de savoir si ça rentre facilement. Ouais, c'est pas super facile, mais c'est faisable. Mais bon, c'est pas ultra compliqué de l'enlever la statue, donc enlevez-la si vous devez remplacer la tête. On change la tête, on se met tête, les yeux bandés, sans casque pour commencer. Voilà, tête avec les yeux bandés, sans casque pour commencer. Pas mon préféré. Ça a le mérite d'être là, c'est pas comme ça que moi je l'exposerais. Je veux pas un Shiryu aveugle, non, je veux pas. C'est bien qu'il l'ait mis, ça donne la possibilité à ceux qui kiffent toujours, vaut mieux toujours avoir des pièces en trop que pas assez de pièces et avoir plus de possibilités. Mais moi, c'est pas mon genre. Vous me direz, vous, dans les commentaires, si vous voulez un Shiryu aveugle ou si vous voulez un Shiryu en pleine capacité de tous ses moyens. Vous me direz lequel vous préférez. Et la possibilité également, du coup, si vous voulez, on enlève la coiffe, on y met cette fois-ci la tête casquée avec les yeux bandés. Je remets... Oh mon Dieu que c'est moche ça. Ça c'est moche les amis. Shiryu. Ça c'est moche les amis. Shiryu avec des longs cheveux derrière on dirait moi. Mais avec une calvitie devant, complètement moche. Bon on dirait moi non, j'ai pas de longs cheveux comme ça. Mais si je laissais pousser mes cheveux, je ressemblerais à ça. J'aurais des beaux cheveux derrière bien longs. Et j'aurais une grosse calvitie ici devant. Donc ça peut me donner un petit genre. Vous me direz dans les commentaires si vous voulez que je donne ce look. Si vous voulez un petit look Samuel avec des longs cheveux derrière et une grosse calvitie devant. Boum, allez, on remasque, on arrête les conneries. Et voilà le rendu. Tête, les yeux bandés avec le casque et le light-up dans la main. Et possibilité, si on ne veut pas le light-up, je vois déjà que la pile est déjà en train de souffrir, or que ça fait à peine allumé depuis un quart d'heure.
possibilité comme ça. Moi, je vais l'exposer comme ça. Hein. Point du dragon, sans cette boule de merde. Avec le light-up allumé, ça va donner complètement fou. Et j'ai hâte de vous montrer Iki tout de suite après, à la fin de la vidéo, que vous puissiez voir les deux. Vous allez ultra kiffer. Je pense les deux light-up qui s'allument en même temps, ça va être complètement fou. On se fait un petit visuel dans le noir. On regarde ce que ça donne au niveau du light-up. C'est parti. Comme d'hab, on laisse les lumières d'ambiance derrière et on regarde ce que ça donne avec le premier light-up. Et puis, on fera le noir total. Voilà. Là, vous avez la statue qui s'illumine avec un petit peu de lumière et on voit l'effet tournoyant des LED qui est juste exceptionnel. C'est vraiment un des gros points forts de ces TPA, c'est vraiment le système lumineux qui donne le dynamisme de la statue avec l'invocation qui s'envole. C'est complètement fou, complètement fou. J'adore vraiment la résine translucide utilisée et le travail appliqué est complètement dingue. On éteint complètement. Voilà, on est dans le noir complet, il n'y a plus que la petite boule qui s'illumine juste là de la boule d'eau. Je vais dire la boule de feu, mais c'est une boule d'eau. 1, 2, 3, on allume. Et voilà. Là, vous l'avez dans le noir complet. On fera également dans le noir complet, si vous voulez, avec Shiryu et avec Iki, que vous puissiez voir les deux. Comme ça, vous verrez les deux. Mais écoutez, je vais aller chercher Iki tout de suite. On va se mettre Iki juste à côté et on regarde ce que donnent les deux dans le noir également. Comme ça, on aura vu les deux visuels. C'est parti. Voilà Iki et Shiryu rassemblés. Hop, on allume les deux pour pouvoir vous montrer ce que ça donne. Tac, voilà ce que ça donne. Oh oui, j'ai hâte de vous les montrer dans le noir. Je pense que vous allez prendre une petite claque dans le noir également, parce que là, ça va être complètement dingue. Là, déjà en pleine lumière, quand je vois les effets sur la résine translucide d'Iki, sur la résine translucide du dragon qui tournoie dans le noir, on va prendre une claque. Eh bien, on est parti, on se fait la pénombre pour commencer, puis le noir total. Voilà, donc avec un petit peu de lumière, on regarde ce que ça donne. Là, pour le moment, il y a juste les boules d'illuminés. 1, 2, 3... Voilà, comme ça vous avez les deux, le dragon ici à ma gauche et le phénix à ma droite, effet pulse sur le phénix, effet tournoyant sur le dragon, donc ça donne un truc de fou. On fait le noir complet. Voilà, le noir complet, 1, 2, 3, et on allume les deux. Voilà ce que ça donne. Imaginez la folie que ça va être une fois que les 5 vont être alignés. Je pense qu'on va prendre une grosse claque recto-verso. Là, c'est complètement dingue. La lumière illumine carrément le dragon, c'est complètement fou. Franchement, c'est complètement dingue ce qu'ils ont réussi à faire. L'effet de lave dans le socle, l'effet tournoyant dans le dragon. Pouh là 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 là. Allez, on se rallume tout ça, on est parti pour la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur cette TPA Fairyland Shiryu, une masterpiece. Pas sans défaut, puisque comme toujours, la statue parfaite n'existe pas. Les petits défauts que je peux reprocher à cette statue, c'est ça, la possibilité de ne pas remplacer la pile. C'est une grosse merde sans nom. Le fait que ce soit un switch également, or qu'aujourd'hui on sait qu'on peut mettre une alimentation dans le pied sur un jack, passer un câble à l'intérieur et que ce soit activé avec la base, c'est totalement possible. Il faut s'emmerder un petit peu plus au niveau de l'architecture et au niveau de l'ingénierie, d'accord? Mais c'est faisable. Devoir activer aujourd'hui, en 2022, des petits switches à gauche à droite pour allumer une statue, je dis no way. Mis à part ce petit détail de pile, je n'ai pas d'autres critiques et d'autres points négatifs. Tout le reste est positif. Le plus gros point, c'est ça. Voilà, le light-up qui donne un truc de malade mental. La possibilité pour ceux qui aiment d'avoir le choix des visages, soit visage avec le bandeau en mode aveugle ou avec les yeux ouverts en pleine colère, ça c'est vous qui choisirez. Possibilité également d'exposer avec ou sans casque, ça c'est génial. Juste avec un switch de perruque, pour moi c'est très ingénieux ce système, ça évite d'avoir 4 têtes qui vont traîner pour rien, avoir 5 socles à côté pour poser chaque fois sa tête, non, là uniquement avec un seul buste, 2 coiffures différentes, eh bien ils vous font le choix de pouvoir alterner la statue comme vous voulez. Maintenant, il y a le parti pris également du design, l'interprétation moderne des armures et surtout le plus visible, c'est l'interprétation moderne des vêtements. Un ultra puriste, lui, criera au scandale sur les combinaisons modernes. Ça, c'est certain. Le mec ultra puriste de Saint Seiya se dira « Putain, mais qu'est-ce qu'ils ont fait au costume? Pourquoi est-ce qu'il est texturé comme ça, avec plein de lignes modernes, etc. » On dirait Netflix. Totalement d'accord. Un puriste également verra les petites interprétations sur l'armure aussi. À certains endroits, les angles changent par rapport à l'animé. Mais dans l'ensemble, celui qui va me dire que c'est une statue qui est moche, il y aura un petit peu de mauvaise foi, parce que non, c'est véritablement une ultra belle statue. Pas parce que c'est mon exemplaire personnel, vous me connaissez sur la chaîne et j'ai déjà critiqué en long et en large, même des trucs que j'ai achetés personnellement. Pennywise à 2500 balles chez Prime, Rotunda à 2700 balles chez Prime, peu importe, je peux acheter des trucs très chers, si c'est de la merde, je le dis. Le visage, moi je le trouve sublime,
Peut-être que vous me direz, c'est pas Shiryu du tout. Je respecte votre avis. Et aujourd'hui, de toute façon, après plus de 1200 vidéos sur la chaîne, je sais qu'on ne voit pas tous la même chose. Ça, c'est sûr et certain. Chacun voit un truc différent à travers ses yeux. Chacun a une vision différente des produits et chacun voit ce qu'il a envie de voir. Certains ultra kiffent, d'autres détestent. On n'a pas tous la même perception visuelle des produits d'une personne à l'autre. J'ai eu l'habitude de le voir et j'ai compris totalement maintenant depuis le temps qu'il faut respecter les avis de chacun. Je respecte le vôtre. Faites le même, respectez le mien simplement. Voilà, je l'ai donc acheté chez FNC. Celle-ci, les frais de port n'étaient pas énormes, et la statue non plus. Je pense qu'on arrivait maximum à 550, maximum 600 € livrés. Par contre, Pégase a explosé, les volumes étaient plus gros que celui du Dragon, donc les frais de port sur Pégase, on s'est fait éclater. Pégase, je pense que je l'aurai dans les 15 jours à venir, parce que les deux sont sortis en même temps à 15 jours d'intervalle. Donc Pégase, à mon avis, sera courant février sur la chaîne en vidéo. J'ai hâte de vous lire sur cette statue. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, un maximum de com'. Qu'est-ce que vous préférez, avec ou sans casque? Premièrement, la tête, les yeux ouverts, la tête, les yeux bandés, light up, pas light up, la main avec l'eau, sans la main. Moi perso, ce sera exposé comme ça, ce visage-là, avec le casque et avec le poing, lumière allumée, petit socle sur le côté, juste magnifique. Là, c'est complètement ouf, light up, eau, résine, dragon. Que voulez-vous que je vous dise, les amis? Sur photo, elle me rendait complètement dingue, et là, face à moi, comme un ouf. La pose est géniale, le bras devant est magnifique. On voit bien le bras avec le dragon représenté dessus. Un petit peu dommage que le bouclier soit masqué, mais bon, on ne peut pas avoir les deux. Non, c'est vraiment, vraiment, vraiment top. La chevelure de Shiryu, toute déployée de la sorte. Quelle folie! Quelle grosse folie! Hâte de vous lire là-dessus, les amis. Ça se passe dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, lâchez-moi un gros like. Abonnez-vous, activez la petite cloche, toutes les notifications afin d'être alerté de la prochaine statue Saint Seiya, celle-ci ou une phoque. N'oubliez pas la petite cloche et toutes les notifications, sinon vous ne recevrez pas les alertes sur vos objets connectés. Merci encore à tous de m'avoir suivi. C'est tout pour Shiryu, c'est tout pour moi. Je vous fais un petit visuel 360 degrés de la statue, que vous puissiez la voir sous toutes les coutures. Merci encore à tous d'être aussi nombreux sur la chaîne. À très bientôt les amis pour une prochaine vidéo.